Alors, bonjour à tous, une petite parole d'exaltation. Alléluia. Dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3, il dit: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est resté des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Quelle super promesse que le Seigneur nous a faite. Le Seigneur nous dit qu'on a été baptisés en Jésus-Christ dans sa mort. C'est ça le véritable baptême. Lorsque Christ est mort, nous étions présents aussi. Et par le baptême qui symbolise la mort et la résurrection de Christ, nous-mêmes nous sommes nés, nous sommes ressuscités. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et celui qui est né de nouveau, la Bible dit qu'il a été baptisé dans la mort, la résurrection de Christ, afin qu'il marche en nouveauté de vie. C'est-à-dire que celui qui est né d'en haut, il marche en nouveauté de vie. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Lorsque nous sommes nés d'en haut, nous marchons en nouveauté de vie. La vie qui est devant nous, c'est une vie qui n'a jamais existé auparavant. Une vie que ce monde ne peut pas nous donner, ne peut pas nous montrer. C'est la vie de Christ, la vie Zoé, la vie éternelle, la vie abondante. Et lorsqu'on parle d'abondance, ce n'est pas une abondance financière, c'est une abondance dans tous les domaines de notre vie, à la fois physique, physiologique, psychologique, émotionnel, matériel, financière. Tous les domaines de notre vie sont appelés à vivre l'abondance. Le Seigneur veut qu'on est dans la vie, et la vie en abondance, c'est ça. Et la nouvelle naissance, c'est ça. C'est vivre une vie abondante. La Bible dit que nous sommes devenus une même plante. Le mot grec veut dire greffé. Nous avons été greffés à Christ. Nous sommes la même nature que Christ. Alléluia. La même nature que Christ a, c'est la même nature que nous avons. Nous sommes la création achevée de Dieu, telle que Christ l'est. Alléluia. La Bible dit que, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. De même qu'il est mort, qu'il a pris tous nos péchés, il a été enseveli. De même qu'il est aussi, il est ressuscité en nouveauté de vie. Et la Bible dit que celui qui est mort, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est quelque chose qui est acté, ça a été crucifié. Que tu le crois, que tu ne crois pas, la Bible déclare que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Parce que Christ était à la croix, nous étions aussi. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, né d'en haut, nous devons marcher dans la joie, dans la victoire, dans la confiance, dans l'assurance que le péché n'a plus aucun pouvoir sur notre vie. Il dit, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ce corps qui est une tente, nous avons le pouvoir, l'autorité de l'ordonner, de se taire, de se soumettre à l'autorité de Christ qui est en nous. Il dit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est né d'en haut, il est plus esclave du péché, fini. C'est ça la bonne nouvelle. Pour certaines personnes, c'est la folie, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. Moi, je le crois. Car celui qui est mort est libre du péché. Bien aimé, la Bible nous enseigne que celui qui est mort en Christ, celui qui participe à la résurrection, à la mort et résurrection de Christ, il est mort contre au péché. Alors, sois conforté, sois assuré, bien aimé. À partir du moment où Christ vient en toi, tu as la victoire sur le péché, quelle que soit son autorité. Que Dieu te bénisse. Excellente journée.